Je suis Isabelle, magnétiseuse médium directe, pour le bien de tous. Ma fréquence vibratoire est élevée. J'amène de l'initiation, de la spiritualité, des soins qui sont du futur. Et tout ce que j'apporte, ce sont les enseignements que j'ai reçus, vécus et intégrés depuis mon enfance. À bientôt de vous retrouver. Nouvelle lune du 21 octobre 2025. Elle s'établit à 14h25 exactement, heure de Paris. Alors on pourrait dire qu'ils même me suivent, mais c'est une allégorie, car c'est avec son être intérieur que l'on devrait avoir affaire, et non à sa petite personne. Seulement, l'enjeu est bien plus grand que nous-mêmes. Voyez l'actualité, si vous regardez les attitudes des personnalités autour de vous, tous les domaines de la vie sont confondus, tout est flou, insécure, irréfléchi, déstabilisant. Mais au-delà de cela, c'est bien ça l'enjeu qui se profile, voir au-delà de soi. Que percevons-nous? Que voulons-nous? Que ressentons-nous? C'est un temps qui se fane, dû aux conséquences non maturées, non conscientes et non captées, et vécues avec le cœur. Là où il y a de la vraie intention, de vraies actions, de vraies relations, le monde extérieur nous fait tellement écho. Écho avec notre monde intérieur. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. L'un exprime et s'exécute, l'autre nous touche et nous amène à réajuster nos façons, nos attitudes et nos actions. L'émotion peut être là, mais l'émission peut être claire. Pour recevoir les réponses, lorsqu'on établit notre lien dans le direct avec notre être intérieur. Souvent, à lui seul, il résout toutes les leçons non comprises, non réfléchies, non élevées. C'est une façon de le vivre au quotidien et de mettre cette nouvelle habitude, puisque nous sommes faits d'habitude. Ce n'est pas non plus avec le mental que tout peut être modifié. Une technique ou autre est vide de sens, si l'on ne donne pas du sens à sa vie. Où elle est, on peut tout prendre, tout avoir. Mais quelle est la bonne leçon, quelle est la bonne chose à garder? Une émotion peut cacher par le mental déguisé tellement de mémoire oubliée que l'on voudrait mettre au silence, comme sous le tapis, toutes ces choses qu'on ne veut pas voir, parce que ça fait mal. Mais celles-ci non regardées en face et non acceptées ne finiront qu'à brûler de l'intérieur, oui tel un brasier en flamme, afin d'en libérer le fond, le fondement, les causes et les déperditions d'énergie non fondées. Parce que cela doit passer. Voyons et prenons les faits dans une autre version qui pourrait être, comme cette année 2025, une année d'épuration, où l'on doit penser autrement au niveau de notre tête, mais penser nos blessures aussi, nos vies. Cela peut venir de très très loin. Permettons de faire un grand ménage dans les menaces que l'on croit pour vrai. C'est juste que de se rappeler que ce qui a été enclenché, le retour est à la hauteur de cela. Finalement, les vieilles techniques et solutions passées ne fonctionnent plus, car nous devons vivre notre blessure et sa cause, afin de la libérer en la traversant et en se donnant les moyens, vraiment se donner les moyens d'aller plus loin. C'est presque faire un saut quantique. On parle de quantique, on parle de saut, on parle d'énergie, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien ça, sauter. L'obstacle de suite et ne plus y revenir. Peut-être qu'en cette période de nouvelle lune, en balance, la vision que j'ai eue encore, comme la dernière fois, c'est l'équilibre. Il est difficile sans conscience. Les opposés sont marqués par des conflits internes,
aussi entre ce que l'on voudrait représenter et ce que l'on ressent de bon pour nous au fond. La balance est vive. C'est vivre l'instant présent et ne regarder que ce qui résonne de plus beau, de plus juste et de plus haut pour nous amener plus loin et au-delà, le fameux au-delà. Ce qui amène dans cette vision d'équilibre au centre, la flèche centrale, bien sûr, qui plantée là, pointe vers le haut de soi, sa véritable lumière. Son juste milieu, où son Dieu infini aura raison de tout cela. Ce déséquilibre reviendra dans la paix d'un cœur aimant pour lui-même, rien que pour continuer l'œuvre commencée. Il y a des lunes, voire des vies, pour une bonne raison. Cette vie-ci, que l'âme a choisie dans ce corps, justement, façonné par la personnalité, qui peut accomplir et qui doit recevoir le message. Ce pourquoi cette âme est venue entamer le champ de la reliance. L'humain, son âme, puis ensuite l'esprit. Car la balance, c'est relier soi, les autres, l'amour, le bien vivre ensemble. Mais si les colères, les émotions, les angoisses extérieures, etc., au fond de soi, ne sont pas résolues, allons voir ce qui nous échappe. Peut-être justement voulons-nous trop contrôler ce qui sort, comme y mettre un chapeau dessus et ne pas le laisser passer. Le passé sert à grandir, non à régresser. Et le futur est là pour nous préparer à faire le grand saut, ce fameux saut quantique. Cela veut simplement dire que si nous remettons à notre être supérieur à l'intérieur nos problèmes, lui demander dans une prière simple et vraie, sincère, avec le cœur ouvert tel un enfant, pourra-t-il nous libérer? Pourquoi? Par l'expérience peut-être, car parfois c'est nécessaire pour se défaire et refaire en neuf, au lieu de continuer sur des concepts qui sont erronés, qui n'ont plus lieu d'être là, en lien, car les temps sont passés et ne peuvent se redessiner comme avant. Voir en cela le renouveau, et non plus fonctionner comme un mental asservissant de soi, mais dans une totale liberté de réapprendre à marcher comme un enfant, sans rien savoir, sans rien vouloir, sans rien posséder. Juste vivre et revoir son monde relié avec la vie, son monde extérieur, son monde intérieur, relié, percevoir ce que la ligne des imprévus de la vie, l'inconnu, arrive pour nous permettre au bon moment de dire, de faire, et surtout d'être, oui, dans la meilleure version de nous-mêmes, au-delà encore des autres, au-delà de soi, au-delà et passer, traverser, pour atteindre ce rivage qui enchante, ouvre, libère et reconstruit tout sur son passage, selon les besoins de notre être véritable, entier, au-delà de nos croyances et ignorances. Là, on pourrait dire et voir que je suis, sans aucune constatation ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit, d'extérieur à nous-mêmes, là, ce je suis, dans sa ou dans ma vérité, on pourrait se dire, ensemble, on verra, car la lumière éclairera dehors et dedans tous les principes, parce qu'ils seront divins. Commençons seulement à l'appliquer, et le reste se calera et partira naturellement. La balance, c'est l'équilibre, et les attractions, le cœur et le chemin nous montreront que c'est bien cela, et que cela agit encore en grand, au-delà de nous-mêmes. C'est plus grand que nous. Montons une marche. La vision est peut-être le feu et l'eau, s'affritent parce que
C'est un passage, un pas qui devient sage, de liberté pour se libérer. Dans les consultations, les rencontres, les histoires des uns et des autres, en nous-mêmes, on peut le constater, je l'ai constaté, en force ou pour apaiser, selon notre avancée, à vouloir travailler sur nous-mêmes, bien sûr, et miser sur notre bonheur, assurément. Si la lumière nous réchauffe ce cœur, qui est à aimer, aimer, aimer. Sinon, comment pourrions-nous aimer les autres, et surtout notre être intérieur de gloire, non dans l'ego, mais dans la divinité, manifestée et magnifiée, révélée pour acter. Cela peut être de remiser sur la source, sa puissance, juste au bon moment, la libérer, voir le plus élevé plutôt que le moins. Et la vie sera non amère, mais plus douce. Mais ce qu'il est bon, c'est de transformer notre vie en basculant de l'ombre à la lumière, soit du négatif au positif, être déterminé à ne voir que cela et ne vivre que le bon pour soi. Mais alors, il arrivera. Si on parle un peu astrologique, on pourrait dire, mais vraiment, notre chère Balance, qui est là aujourd'hui à 2 mètres, Saturne, la réalité, sur le long terme, la faisabilité, le concret, mais en même temps peut-être douce, cette planète, parce qu'elle rentre en Poisson, et qu'elle va repartir ensuite direct pour s'installer en Bélier. Mais il y a aussi le 2e maître, c'est Vénus. Vénus, amour, bien vivre ensemble. Vénus est chez elle en Balance actuellement. Elle est donc dans sa plus grande puissance. Mais elle est dans l'amour et le bien vivre ensemble et très séductrice. Son côté obscur doit être amené à la lumière. Le soleil et la lune ont Vénus en Balance, signe d'air et d'harmonie. Il doit y avoir un équilibre à retrouver. Mais si on est trop séduit, nous pourrions être amenés à virer de bord, aller en sens inverse de notre élan futur et se retrouver dans des vieux systèmes, des aigreurs, des fuites de notre ego non maîtrisé. Être sur nos gardes. Ne pas s'emballer, mais balayer plutôt devant nos portes. La porte de nos âmes qui s'ouvre sur la conscience, nouvelle conscience. Il y a 3 triangles dans cette configuration astrale qui touchent en nous. Uranus, l'avenir, est rétrograde. Neptune, la dimension spirituelle, est rétrograde. Pluton, qui ouvre justement la voie en Verseau, il redevient direct. Donc il y a cette notion qui nous dit le retour en arrière à intégrer le passé, mais d'aller vers l'avenir, transformé. Pluton, c'est la transfiguration. Un 2e triangle, si j'ai exprimé le premier, est en signe d'eau. Ce fameux Saturne, qui n'est pas forcément à sa place en Poisson, mais qui va être adouci par son côté rustre et très réaliste, mais justement faire tomber les illusions. Avec Mars, principe d'action en Scorpion, puissant aussi dans un signe d'eau, et Jupiter, qui ouvre et qui étend et qui sublime ou qui abaisse tout ce qui est dans son centre. Il est en Cancer, donc dans le foyer, son foyer intérieur, son passé familial peut-être aussi. Des émotions donc très fortes dans ses eaux nous obligent à discerner pour résorber ce trop-plein. Sinon, il nous enlise vers le fond d'un passé qui est tentant de revisiter, mais on n'est plus dans cette période. Saturne est rétrograde. Le Poisson, avec Neptune, eh bien, si Saturne est en Poisson,
Neptune était en Bélier, il retourne justement le lendemain de cette nouvelle lune en Poisson. C'est pourquoi toutes ces eaux, en fait, ces retours, sont nos retours en arrière, nos moins, nos retours non assumés. Car on dit bien que Pluton, qui transfigure et qui transforme tout ça, il est depuis le 19 novembre 2024 en Verseau. En Verseau, c'est l'avenir. Voyons devant, afin que ce jour, on ne laisse pas tout tomber, afin que ce jour, qui est dérangeant par ce troisième triangle de Pluton et Jupiter, Pluton l'avenir, transformer cet avenir, et Jupiter, qui est le foyer intérieur qui ouvre la voie, en opposition et en carré, justement avec cette nouvelle lune du soleil, énergie vitale, et la lune qui pourrait être notre émotion, notre sensibilité, notre réceptivité, conjonction. Donc c'est difficile, mais ne lâchons pas tout. Notre ascension, nos énergies Verseau, mais bien passer la porte vers justement cette ère du Verseau qui nous amène les plus de notre réalisation future aujourd'hui. Comprenez, saisissons ce flambeau, brûlons nos vieilleries et vivons comme jamais dans ce nouveau soi, pleinement puissant, vivant d'un amour vibrant, dans toutes nos cellules éclairées de vie et d'amour de vivre leur réalité aimée. Réalité aimée, c'est soi, dans sa grandeur d'âme, ce que l'on est réellement, plutôt qu'une représentation seulement. Alors aimer soi en grand, ce n'est pas être déprimé, parce qu'il y a la grâce, on pourrait dire, d'avoir des bons souliers qui sont adaptés pour faire des bonds en avant comme les bottes de 7 lieues. Et rappelons-le que l'allégorie aussi, le 7, étant la maison de la balance, le beau de sa maison du relationnel, communiquant, reliant les uns aux autres, son charisme naturel et sa beauté intérieure doit devenir beauté intérieure divinisée, soit la partie la plus élevée de lui-même. Alors lâchons les moins, vivons les plus, afin d'être connectés et spiritualisés dans la partie la plus élevée et originelle de notre âme. Dans cette notion balance en maison 7, ayons des bons liens, des bonnes relations avec nous-mêmes déjà, pour ne pas se friter et s'amoindrir de l'intérieur, mais rayonner et d'être la meilleure version de nous-mêmes. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, à méditer, à réécouter, à reprendre peut-être chaque détail et de voir comment cela résonne justement avec soi, son intérieur et sa vie, afin de faire le lien entre son intérieur et son extérieur et que son quotidien soit spiritualisé, comme on ressent à l'intérieur. Du coup, les chemins, le tapis qui sera devant nous sera clair, net, précis, et on n'attirera à soi que les bonnes choses, parce qu'on aura maturé, peut-être par la foi, pour élever notre être et l'entendre à l'intérieur, afin qu'il prenne toute la place, pour œuvrer dans notre vie et mener à bien notre mission d'incarnation. Je vous le souhaite. À bientôt. De vous retrouver, et c'est ça l'enjeu de cette nouvelle lune. Comment allons-nous nous retrouver et mieux nous aimer? Dans la mise en scène qui se joue dans nos vies, dans tous nos domaines de vie, afin de trouver ce centre qui est à ramener toutes ces énergies au cœur de notre histoire, au cœur de notre cœur, au fond de nous-mêmes, pour que le fondement soit dans une sécurité établie, avec des bonnes bases. Alors tout le reste n'est pas important. Tout le reste se placera comme cela devra être, et non comme cela nous voulons que ce soit. Faisons confiance, ouvrons notre cœur à la vie, ne lâchons pas tout
mais lâchons ce qui ne va plus et ouvrons-nous à ce qui va pour nous, de bien pour nous, afin d'avancer et d'évoluer, principe de vie. Et non du qu'en dira-t-on, car c'est notre histoire qui est la plus importante, afin de la porter aux autres, comme une richesse à partager.